Monsieur le Président, Monsieur de Saint-Just. Oui. La crise économique de la zone euro est profonde. Et on peut dire que le Fonds européen stratégique actuel ne remplit pas ses objectifs. Les pays du Sud ont rétabli leur balance des paiements par la récession, mais ne sont pas encore parvenus, et même avec l'Espagne, à rétablir leur niveau de création de richesse d'avant la crise. L'Espagne, par exemple, endette toujours fortement son budget public. L'excédent d'épargne des pays du Nord ne s'investit plus dans les pays du Sud de l'Europe, les pays du Nord de l'Europe, les pays Sud de l'Europe, mais dans le reste du monde, ce qui est contraire à ce qu'on attendait d'une monnaie unique. L'Italie, qui est votre pays, mais aussi la France, qui est le nôtre, se trouvent dans des difficultés structurelles qui peuvent les amener à sortir de l'euro, voulant récupérer de la compétitivité par une dévaluation. En plus, aujourd'hui se pose le problème du bilan de la Banque centrale européenne qui achète, c'est M. Draghi qui a décidé ça, nous le savons, de la dette publique des pays du Sud via les banques centrales locales par de la création monétaire, ce qui est en fait une solution très provisoire, car c'est la pire des solutions, et ça aboutit à l'heure actuelle à faire de la BCE une mauvaise banque, une banque qui n'a pas un bon bilan. Nous savons que tout cela peut aboutir à une catastrophe pour l'économie européenne, pour le réseau bancaire et pour l'économie européenne. Alors, j'ai pensé à 3 questions que je vous pose, sur lesquelles je voudrais avoir votre avis. Ce n'est pas le programme du mouvement politique que je représente, ce sont des questions dont je voudrais avoir l'avis du président du Parlement européen sur ces questions, ces propositions. D'abord, ne pensez-vous pas que la mise en place d'une agence, la mise en place rapide d'une agence d'investissement au niveau européen pour promouvoir des projets rentables dans les pays du Sud, dans lesquels je place d'ailleurs la France, sur la base des économies d'énergie, des économies nouvelles et des investissements rentables dans le développement durable. On peut faire une petite parenthèse. Nous savons que la région Île-de-France va disposer d'ici la fin de l'année de la part du budget européen de 50 millions d'euros qui ne seront pas affectés par les services européens, mais que la région pourra consacrer à des investissements dans le développement durable. Donc, mise en place rapide d'une agence d'investissement, financement de ces projets de l'agence d'investissement par la création monétaire, par le quantitative easing, avec une contrepartie toutefois dans le bilan de la BCE qui n'existe pas à l'heure actuelle, c'est-à-dire la prise de participation dans ces projets rentables ou dans l'émission d'obligations d'investissement, ce qu'on appelle les project bonds. Troisièmement, troisième proposition, troisième question que je vous fais, la demande faite au gouvernement du Sud, dans lequel je nous englobe, face à ces investissements de réforme dans la dépense publique afin qu'ils n'entrent pas en récession par l'austérité. Nous pensons que pour la France, ça pourrait être un chiffre dans les années à venir de 400 milliards d'investissements financés par cette création monétaire et dans ces investissements durables et dans les infrastructures d'aménagement du territoire. Et je voudrais donc avoir votre avis de savoir si vous pensez que pour l'avenir économique de l'Europe et surtout des nations européennes, ces propositions pourraient recevoir votre agrément. Merci. Merci.